Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, vous qui nous suivez depuis Dallas. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité de nous tenir encore au devant de vous pour apporter ce message. Oui, nous remercions également la servante de Dieu, le pasteur Maman Chiki, qui nous a offert cette opportunité, et tous les héros dans l'ombre qui travaillent là-bas à Dallas avec elle. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ces moments. Nous comptons sur ta grâce pour pouvoir libérer ta parole. Tu connais, Seigneur, les personnes qui sont dans les besoins. Bénis, Seigneur, notre Dieu, cette parole. Qu'elle atteigne son but, Seigneur. Oui, notre Dieu. Oui, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de ta part. Que ton Esprit nous conduise dans tout ce que nous allons libérer en ce jour. Et que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Notre thème, c'est ma saison. Vous vous en doutez, c'est ma saison. C'est un sous-thème plutôt. Et le thème, c'était femme, c'est ton temps. Nous avons défini la saison, oui, plutôt nous avons donné le synonyme simplement pour aller vite en besogne. C'est un moment, c'est une époque, une période, oui. Et il existe des saisons bien aimées, des moments où des périodes appropriées, des périodes favorables, des périodes opportunes, comme des périodes non appropriées, des périodes non favorables. Et chaque personne, pendant un temps donné et une circonstance donnée, une saison peut être favorable pour l'un sans pour autant l'être pour l'autre. C'est pourquoi quand c'est ta saison, quand c'est le temps favorable, on peut se l'approprier et s'écrier « c'est ma saison ». Nous avons par exemple l'exemple du pasteur Lord Lombo qui a chanté « Eza saison nanga ». Oui, Denamwana s'est approprié sa saison en chantant « c'est ma saison ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces temps, on vit la main de Dieu. On sent une ouverture des grâces et des faveurs, oui, et sur soi, on sent que les choses sont facilitées, on sent que les choses coulent. Bien aimé, la vie est faite de saisons. Certaines sont faciles, mais d'autres ne sont pas faciles. Et pour celles qui sont faciles, on a envie d'y rester longtemps, de se remémorer cela, alors que les saisons difficiles, on ne veut même plus y penser. Et cela arrive à tout le monde. La Bible dit dans Acte 14, verset 17, partie B, c'est Dieu qui dispense du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant de la nourriture avec abondance et en remplissant plutôt vos cœurs de joie. C'est Dieu qui dispense ces temps-là. Ce n'est pas un homme. Et c'est dans sa souveraineté. Quand il veut que tu vives maintenant ta saison, c'est souverainement qu'il le fait et personne ne peut s'en prendre à l'autre. Alléluia. Ma prière, bien-aimée, est que pour toi, que Dieu, dans sa souveraineté, t'accorde une saison fertile et des pluies de l'avant et de l'arrière-saison avec une nourriture abondante. Alléluia. Que tu ne manques plus de rien à dater de ce jour. Amen. Dieu aime voir nos cœurs remplis de joie. Laisse-moi te dire que cette année, c'est une année où tu pleureras de joie, tu chanteras de joie. N'avons-nous pas vu dans la Bible des personnes qui ont composé même des cantiques forts de ce que l'Éternel a fait pour eux? Toi aussi c'est ton tour. Toi qui es en train de me suivre, à partir de là où tu es, c'est ton tour de chanter
de devenir un chanteur-compositeur de l'Éternel. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Parlons d'une femme de la Bible qui, à son tour, a expérimenté deux types de saisons. Saison stérile, saison de stérilité et de fécondité successivement. Prenons nos Bibles dans Ruth 1. C'est la vie de Ruth qui nous intéresse. Nous allons donc prendre plusieurs passages. Nous n'avons pas le temps. Nous allons lire en kangourou. La Bible dit au verset 1, du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Le verset 15 dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Naomi, la voyant décidée, au verset 18, à aller avec elle, cessa ses instances. Au verset 22, ainsi ils revinrent au pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Et nous allons lire au chapitre 3, le verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Et cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille que tu aimes t'a enfanté, elle qui vaut pour toi que 7 fils. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme moabite nommée Ruth, venue de Moab, et d'une loyauté exemplaire, oui. Et que ces récits parlent de cette jeune dame, Ruth, qui fut épouse de Machlon, l'un des fils de Naomi. Et ils sont restés dans le mariage 10 ans durant, sans enfant, après la mort de leur père Elimelech. Venue de Bethléem en fuyant la famine de Naomi s'était installée à Moab pour un petit temps. Mais finalement, ils y fixèrent leur demeure 10 ans. Durant 10 ans. Pendant les 10 ans, Naomi s'est retrouvée les mains vides. Voilà la conséquence de quelqu'un qui marche sans consulter Dieu. Naomi, elle a été privée de son mari, elle a été privée de ses deux fils, et même ses deux fils n'ont pas laissé de progéniture jusqu'à ce qu'ils sont morts. Quel drame pour Naomi, quel drame pour Ruth. Naomi et Ruth devaient regretter cette situation amèrement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous voulons parler de la saison des stérilités, la saison des souffrances, des manques, des privations. Tous ces temps-là, ces deux dames-là n'ont fait que perdre. Elles n'ont rien eu. Elles n'ont pas été productives. Elles sont restées mains vides. Quelle situation dramatique. Ma prière pour toi est que tu puisses traverser rapidement ces étapes-là, cette étape-là, située dans cette étape, dans cette période de saison de stérilité. Il faut traverser le plus rapidement possible. C'est une période difficile. Ces deux dames ont souffert sans crier, sans parler.
sans trouver des solutions. Naomi a subi dans sa vie que des soustractions. Alors que la bénédiction de Dieu enrichit, elle qui croyait en quittant Bethléem, maison de pain, elle irait là où elle va s'épanouir, là où elle va s'enrichir, elle aura des multiplications, des additions, mais contrairement à ce qu'elle pensait, elle a été appauvrie, elle a subi des soustractions, elle a encaissé des pertes. Naomi ne s'est pas enrichie à Moab. Bien-aimée dans le Seigneur, Ruth également est devenue veuve comme elle, dépouillée de tout. Mais qu'est-ce qui est bien, bien-aimé, c'est ce que j'aimerais te dire, que la saison de sécheresse, d'infécondité, la saison d'infertilité, oui, cède toujours, finit toujours par céder la place à la saison de fécondité, à la saison, oui, d'enrichissement, la saison d'abondance, à la saison de joie. Oui, si tu étais encore en train de pleurer pour tout ce que tu as eu à perdre, pour tout ce que tu as eu à subir, laisse-moi te dire, le temps est arrivé pour que tu puisses maintenant vivre une nouvelle saison. Une page est en train d'être tournée dans ta vie. Oui, le désert, c'est un lieu de passage. On ne s'éternise pas dans le désert. Le désert est fait pour être traversé. Voilà, Naomi et Ruth prennent la décision de quitter Moab. Bien-aimé, Moab, ce n'est pas la terre de prédilection. Moab est faite pour être traversée au plus vite. Heureusement pour Naomi, elle a vite pris la décision de quitter cette terre qui l'a remplie d'amertume, qui l'a remplie, oui, de tristesse. Et chemin faisant, elles ont quitté résolument avec Ruth pour rentrer à Bethléem, pour rentrer dans leur pays d'origine. Bien-aimé, Ruth, arrivée à Bethléem avec Naomi, c'était à un moment providentiel, un moment choisi par Dieu. C'était au temps de la moisson, au début même de la moisson. Et ça, c'est prophétique. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il fallait qu'ils arrivent à ces temps-là. Il fallait qu'ils arrivent à ces temps-là. C'est le temps où ils devaient rencontrer Boaz. Car Boaz visitait ses champs une seule fois l'an. Et la probabilité même de rencontrer l'homme providentiel, le futur, le riche et le puissant époux Boaz, la probabilité de le rencontrer, disais-je, était très moindre. Mais Dieu a prévu ces temps-là que Ruth et Naomi se décident, oui, à marcher main dans la main pour arriver justement à ce temps-là. Naomi arrivait dans cette contrée, c'était avec beaucoup d'humiliation, mais elle était consciente de sa situation. Elle a dit: appelez-moi Mara. Elle ne voulait pas se leurrer la face. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait récupérer, répartir sur de nouvelles bases. Elle devait refaire sa vie. Alléluia. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, si toi-même tu t'appelais Mara, ta situation peut changer. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Et Ruth de même était consciente de sa situation. Arrivée à Bethléem, elle a demandé à sa belle-mère: laisse-moi aller glaner. Elle était consciente de sa situation. Oh bien-aimé, quand c'est ta saison, sache que tu as des choses à faire. Ruth a relevé la face et s'est dressée contre la peur de l'inconnu. Elle est entrée dans les glanages. Oh bien-aimé, s'il faut glaner, glane quand c'est ta saison.
Oh bien-aimé, ça paye et ça paye bien. Quand c'est ta saison, bien-aimé, va glaner et tu seras enrichi. Alléluia. Et c'est sur le terrain de glanage, bien-aimé, que Naomi va être découverte par les riches Boaz. Oh bien-aimé, alors qu'il y avait d'autres belles filles dans ces champs-là, mais les yeux de Boaz sont tombés sur Naomi, sur Ruth bien-aimée. Elle qui était, oui, d'une lignée maudite, alors qu'elle venait, arriver à Bethléem bien-aimée, Dieu a changé cela. Elle est, alléluia, elle est devenue, elle est entrée dans une lignée bénie, la lignée messianique. Elle qui était non mariée, elle est mariée. Alléluia, bien-aimé, laisse-moi te dire, quand c'est ta saison, oui, les choses doivent changer. Quand aussi on ne te voyait pas, oui, on va te voir. Oh, laisse que les voiles qui étaient sur toi puissent tomber. Laisse que les puissances de célibat qui étaient sur toi, venues de Moab, puissent tomber au nom de Jésus. Et que tu puisses entrer réellement dans ta saison de mariage. Elle qui n'avait pas conçu, pendant 10 ans dans un mariage, bien-aimé, arrivé à Bethléem, sur sa terre de prédilection, Ruth a conçu, alléluia. Et Naomi qui pleurait, son mari, ses enfants, et qui ne lui ont rien laissé, même pas de progéniture. Il y a eu le bébé, Obed, bien-aimé, et elle a pu garder un bébé dans ses bras, qui devait prendre soin d'elle dans sa vieillesse. Oh, quelle, bien-aimé, providence divine pour cette femme-là. Bien-aimé, il est important de savoir que la fidélité paye. La fidélité de Naomi a payé. Alléluia. Ruth, bien-aimée, qui était sans argent, qui est venue en glanant derrière tout le monde, elle est devenue première dame et elle a pu avoir la richesse de son mari. Oh, bien-aimé, quelle merveilleuse tournure de situation. Oh bien-aimé, c'est possible pour toi aussi que tu puisses entrer dans ta saison. C'est possible, bien-aimé, d'entrer, oui, dans un temps de gloire, comme ça a été le cas de Ruth et de Naomi. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est dans sa saison, il le sent. Bien-aimé, il faut reconnaître cela. Ma prière est que tu arrives à reconnaître le moment où le Seigneur veut te visiter. Jérusalem n'avait pas, oui, réalisé le temps où le Seigneur l'avait visité. C'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Il faut y travailler. Comme David qui n'a pas manqué l'opportunité, oui, d'écrouler Goliath et devenir un homme de grande renommée. Alléluia, un aimé de Dieu. Ruth avait senti son temps et elle a pris sa destinée entre ses mains. Puisses-tu prendre ta destinée entre tes deux mains. Puisses-tu t'attacher à Naomi. Dans chaque saison, bien-aimée, il y a des hommes providentiels, il y a des femmes providentielles. Ma prière est que Dieu t'envoie une Naomi, que tu puisses t'attacher à elle et que tu vives ta saison. Oh, ma prière encore, bien-aimée, pour toi, et que tu puisses, oui, bien-aimé, repérer celle qui doit te faire entrer dans ta saison. En te décidant, bien-aimé, de tout couper par rapport au passé. Ruth a coupé avec le passé. Il y a des choses qui ne doivent pas se coller à toi. Ne sois pas clopin, bien-aimé. Quand tu veux vivre ta saison, prends des décisions et reste-y ferme. Elle a coupé avec ses dieux. Elle a coupé avec ses terres. Parce que là, elle n'avait encaissé que des bois et pleurs. Sur sa terre de prédilection, bien-aimée, elle a été bénie. Oh, c'est triste pour sa rivale qui n'a pas compris qu'il fallait quitter Moab. Bien-aimé, ne laisse pas ton passé envahir ton futur. Ruth est partie sans regarder en arrière et bien-aimé, elle a bénéficié de la main de Dieu, de la providence divine. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de minutes. Ce que nous pouvons, bien-aimé, te conseiller, c'est que tu puisses demander, oui, au Seigneur de bien gérer
le temps où tu es en train de vivre ta saison. Évite la distraction. Sois maître de la situation. Attache-toi à la personne que Dieu a utilisée pour que tu entres dans ta saison. Oh bien-aimé, chacun vit sa saison, même s'ils étaient dans la même maison, chacune d'elles a vécu sa saison à sa manière. Et on n'a pas à en vouloir à l'autre, on n'a pas à jalouser l'autre qui est dans sa saison. Ton temps aussi arrive. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que nos deux bien-aimés sont allés, oui, avec détermination vers un avenir qui semblait triste, mais Dieu a s'échangé le mal en bien, s'échangé la tristesse en joie. Alléluia. Oui, bien-aimé, laisse que ta vie également soit une vie d'une personne qui entre dans ta saison. Cette année, sois bénéficiaire de ce que nous sommes en train de déclarer. Vis ta saison. Comme Ruth, elle a quitté la saison d'infertilité, elle a eu son enfant Boaz, Obed. Elle a quitté, oui, le célibat prolongé, démoniaque. Elle a pu avoir un mariage béni. Naomi qui pensait qu'elle n'aurait plus rien, voilà, au travers sa belle-fille, elle a pu avoir une situation, elle a pu avoir un enfant qu'elle a mis sur ses genoux. On l'a dit, béni sois-tu, Naomi. Ses voisines l'ont béni. Ses voisines, alléluia, ont encouragé, ont vanté sa belle-fille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas régner même sur une terre étrangère. Oui, c'est ce que Dieu est capable de faire. Naomi et Ruth plutôt a régné sur une terre étrangère. Que mon Dieu te l'accorde cette année. Que Dieu permette que tu puisses entrer sur une terre étrangère même sans visa à cause de celui que Dieu a connecté à toi. Oui, elle est entrée à Bethléem sans visa parce qu'elle avait Naomi. C'est de même aussi, Joseph est entré en Égypte sans visa parce qu'il était vendu déjà. Il y a de ces situations qui te font pleurer, mais qui te serviront de visa. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, notre Dieu est fidèle. Quand il promet, il réalise. Naomi est restée fidèle à Dieu, attachée à Dieu. Et Dieu lui a montré qu'il était fidèle. Et au travers elle, une brebis a été sauvée. Elle était allée à Moab juste pour récupérer cette brebis et qu'elle puisse vivre elle également sa saison. Que Dieu bénisse sa parole.